Bonjour, alors j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je fais à la demande d'une abonnée qui m'a demandé de lui expliquer comment ça se passait la licence de musicologie, comment se déroule la formation, les conseils, etc. Je tiens à faire une petite précision avant de commencer cette vidéo. Il faut savoir que je suis seulement en L1, donc en première année de musicologie, que je n'ai pas vécu la L2 ni la L3. Que je vais m'axer sur mon expérience personnelle également, et aussi me référer donc à l'université dans laquelle je suis, donc qui est l'université de Lorraine à Metz, et aussi à Nancy, mais j'en parlerai plus tard. Alors tenez en compte que c'est pas pareil dans toutes les universités, que le fonctionnement peut varier d'une université à l'autre. Je vais seulement me focaliser sur les informations qu'on m'a données face aux brochures, face à mon site internet et aux recherches pour les débouchés que je vais exploiter plus loin. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette introduction. On passe à... Alors c'est parti, mais d'abord, café. Alors, je vais te faire une présentation globale avec des choses que tu dois savoir. Les choses à savoir, c'est que tu seras d'abord mélangé avec des étudiants qui n'ont pas fait forcément de la musique avant. Donc dans les premières semaines, tu vas reprendre toutes les bases. Il va y avoir une sorte de remise à niveau pour tout le monde. Donc ça, c'est dès la rentrée, en gros, tu seras mélangé avec plein d'étudiants. Il y aura des étudiants qui ont fait de la musique depuis 15 ans, d'autres jamais. Voilà, c'est surprise à l'arrivée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette licence, c'est beaucoup de pratique. Donc c'est pas que des enseignements dits théoriques. Donc si tu n'as jamais fait de musique de ta vie, va falloir que tu t'accroches. Sans te faire de faux espoirs, sans pratique, c'est pas possible. La musique, c'est un art, c'est une discipline qui demande beaucoup de rigueur et de travail. Donc ton job, mis à part assister à tous les cours à la fac, c'est que tu vas devoir aussi apprendre tes cours donc dits théoriques, que je développerai plus tard, mais aussi travailler ton instrument qui fera partie des enseignements dits pratiques. Donc nous, on nous a dit en début d'année, votre travail c'est d'écouter et de faire de la musique. Donc c'est pas comme en psycho ou en médecine ou en droit où tu vas devoir passer ta journée à apprendre des pavés. Donc attention, ne pense pas ce que je n'ai pas dit. Je dis pas que cette licence c'est des vacances, hein, parce que au contraire, tu vas devoir bosser, et beaucoup. Voilà, et pour ça, je vais te donner quelques clés et des conseils pour réussir. Si tu souhaites réussir dans cette licence, tu vas devoir acquérir différentes compétences. Tu vas devoir tout d'abord faire preuve de rigueur. Donc dans ton travail, c'est-à-dire que tu vas devoir te trouver une méthode de travail efficace, travailler davantage tes cours à la maison, mais aussi pratiquer ton instrument et pratiquer la musique, que ce soit la lecture de notes, le chant, etc. Tu vas devoir aussi faire preuve d'assiduité. Donc l'assiduité, c'est très important pour la compréhension des éléments, donc surtout si t'es pas un crack en solfège. La présence à tous les cours est primordiale, et pas seulement en musicologie, c'est aussi valable dans les autres filières. Alors, non seulement tu vas devoir être assidu aux cours à la fac, mais aussi à ceux que tu auras au conservatoire, ça va de soi. La présence, elle est très importante pour ta réussite. Dernière compétence que je peux te conseiller, c'est aussi d'être curieux. Tu devrais être curieux. Comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, la curiosité intellectuelle, c'est la clé de la réussite. Tu ne devras pas te limiter seulement à ce que tu auras entendu ou vu en cours. Par exemple, je m'explique. Si tu as écouté un extrait d'un mouvement de la 5e de Beethoven, ne te limite pas à ces extraits, écoute l'œuvre en entier. Tu verras que ça va bien te sauver la vie. Quand, par exemple, les profs ils vont passer un petit passage, mais tu vas te dire « Ah, mais on n'a pas écouté en cours !» Et si tu as fait preuve de curiosité, tu l'auras entendu et tu sauras l'identifier. Ok. Alors pour terminer cette présentation globale, avant de passer à mon expérience, je vais te faire une sorte de panorama de ce que tu vas apprendre en musicologie. Alors tu vas avoir différents types d'enseignements. Tu auras les enseignements dits théoriques, comme je te parlais tout à l'heure, et dedans tu vas y retrouver histoire de la musique, solfège, analyse musicale, écriture. Donc ça c'est ce qui est musique. Tu vas avoir aussi des langues vivantes, donc anglais, espagnol, allemand, chinois. Après ça dépend des universités, donc moi je sais qu'il y a à peu près ça.
Et aussi des ouvertures à d'autres disciplines, ce qu'on appelle chez nous les mineurs. Tu vas avoir des enseignements dits pratiques, donc tu auras l'instrument, la technique vocale, la pratique d'ensemble, donc chez nous c'est un chœur, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, et des enseignements méthodologiques. Donc tu auras l'organisation du gestion et du temps de travail, travail en autonomie, etc. Et ce que je te propose, c'est de te mettre le tableau des matières et des mineurs que tu vas pouvoir avoir. Je vais à présent te faire part de mon expérience personnelle. Je tiens à repréciser que je suis étudiant en L1, donc je suis étudiant à l'université de Lorraine à Metz. Donc mes propos s'appliquent au fonctionnement de mon université, donc là où je suis. Donc c'est pas le même fonctionnement partout, je tiens quand même à le repréciser. Et chaque formation de musicologie a son fonctionnement différent et a son propre fonctionnement, on va dire. Donc l'université de Metz propose une formation qui est jumelée avec celle de Nancy, donc où il y a un changement en 3e année de licence. Donc à Metz, ce sera axé sur une formation musique et culture, et à Nancy, ce sera une formation musique et musicologie. Alors, comme je disais en tout début de vidéo, je suis arrivée dans une promotion où pas tous les étudiants présents avaient fait de la musique auparavant, donc il y a certains étudiants qui débutaient. Pour ma part, ça fait 12 ans que je pratique la musique et j'ai fait un bac S de TMD, donc qui s'applique aux techniques de la musique et de la danse, donc c'est un bac spécialisé là-dedans. Faut savoir que notre université a accepté tous les étudiants qui souhaitaient s'inscrire en musicologie après le bac. Donc pendant les premières semaines, il y a eu une grande remise à niveau dans toutes les matières. On va pas débuter par un commentaire analytique tout de suite, rassurez-vous. Si vous avez jamais fait de musique, ça commence très tranquille, voilà. Les profs, ils vont reprendre les bases des bases, donc c'est-à-dire les bases de la musique, du nom des notes, jusqu'aux lectures de notes dans toutes les clés. Donc il faut savoir qu'il y a 7 clés, mais je pense que je vous ferai un cours là-dessus, donc je m'expliquerai en temps voulu. Au bout de la 3e semaine, tu devras être capable de lire parfaitement dans au moins 3 clés. Donc ça va être la clé de sol, la clé de Fa 4 et la clé du 3. Donc ça va être indispensable pour que tu puisses suivre ta formation correctement, car en écriture, tu vas beaucoup les utiliser, mais je reviendrai dessus plus tard. Donc ce que je te conseille, c'est de faire de la lecture de notes pendant les vacances. Donc c'est fortement recommandé si tu choisis de faire cette formation pour l'année prochaine. En plus des cours à la fac, moi personnellement je suis en double cursus, mais je vais expliquer ça plus tard. Donc car notre université elle est en partenariat avec le conservatoire de Metz du coup. Je sais pas si c'est le cas partout avec toutes les universités, si chaque licence de musicologie, enfin si chaque département musique est forcément en partenariat avec les conservatoires. Donc on a des intervenants du conservatoire qui viennent nous faire des cours, donc ici ça s'applique à la technique vocale il me semble et au solfège. Donc comment ça se passe, c'est que chaque étudiant inscrit à la fac, donc du coup a forcément un cursus au conservatoire, donc qui sera pas le même qu'un étudiant en double cursus. Je vais m'expliquer. Alors, pour les étudiants donc, qui sont pas en double cursus, qui sont juste étudiants à la fac en musicologie, ils vont devoir faire un choix d'un instrument, donc qui va se porter sur un cours d'une demi-heure, plus 20 minutes de piano complémentaire, donc ça sera aussi le cas pour ceux qui sont en double cursus, donc qui font la fac et le conservatoire. Ou alors, ils ont la possibilité de faire seulement 30 minutes de piano, donc ça sera le piano principal, leur instrument. Alors pour mon cas, moi qui suis en double cursus, donc je vais suivre également mes cours je vais suivre mes cours comme un élève du conservatoire. Donc en plus des cours à la fac, j'ai 1 heure d'instrument, dont 2 heures de solfège en plus des 2 heures voire 4 heures qui sont proposées à la fac. Et en plus de ça, j'ai mon cours de piano complémentaire qui fait partie du cursus à la fac. Alors maintenant je vais passer au déroulement
des cours et des horaires. Donc je vais reprendre mon ordi parce que j'ai plus l'emploi du temps du premier semestre sous les yeux. Alors, une journée type, ça se passe comme ça. Donc le lundi, c'était pour moi réservé aux mineurs, donc j'avais 4 heures de cours en amphi, donc 2 heures... moi j'avais pris art du spectacle, donc 2 heures de mineurs à l'introduction à l'histoire du théâtre, et après c'était à l'histoire du cinéma. Après ça, j'avais mon cours de piano, donc piano complémentaire, donc mes 20 minutes. Après, j'avais fini mes cours de la journée. Le mardi, j'avais 2 heures de formation musicale, plus 1 heure de tutorat. Donc le tutorat, c'est primordial. Allez-y, si vous avez l'opportunité d'aller, foncez. C'est pas parce que t'es nul que tu vas en tutorat, non, ça te permet d'approfondir tes connaissances, ou alors si t'as pas compris quelque chose, ben, l'étudiant qui va te faire ce cours va t'expliquer ça correctement, et tu comprendras mieux. C'est super. Comme cours, c'est une aide supplémentaire que la fac peut te proposer, et je trouve ça génial. Le mercredi, j'avais 1 heure de technique vocale. Donc la technique vocale, c'est quoi? C'est du chant, c'est des cours de chant. En gros, on va t'apprendre à comment porter ta voix, comment bien respirer, etc. Et après, 1 heure de méthodologie. Donc ça, c'est seulement au premier semestre, donc le cours de méthodologie. Donc c'est bien ce que je disais avant, donc le cours méthodologique, où tu vas apprendre à écrire des mails, à t'exprimer, à gérer ton temps de travail, à travailler en autonomie. Le jeudi, j'avais 2 heures d'histoire de la musique. Alors là, au premier semestre, c'était tout un panorama. Donc on va balayer du début du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Au deuxième semestre, ça va changer, mais je vais y revenir plus tard. Et ensuite, la fac nous propose un cours de solfège, donc formation musicale pour les grands débutants. Donc c'est pas parce que t'es nul que t'y vas. C'est comme le tutorat, c'est pareil, c'est une aide supplémentaire. Surtout si t'es pas un crack en solfège, vas-y, surtout avant les partiels, ça y a tout le monde qui le fait. Et le vendredi, on aura cours d'initiation à l'écriture et initiation à l'analyse musicale. Bon, c'est juste des intitulés, c'est écriture, analyse, en gros, c'est juste au premier semestre, c'est une initiation, après on estime que tu sais faire, du coup on enlève l'initiation. L'écriture musicale, donc c'est là où tu vas devoir lire parfaitement de tes 3 clés que j'ai dit tout à l'heure, donc clé de sol, clé de fa 4 et clé du 3. Et c'est un cours où tu vas composer ta propre musique à la manière de, donc là ça va être pas vraiment à la manière de, mais ça va être dans l'époque classique. Tu vas écrire dans 4 voix différentes. Tu auras soit une basse, soit un chant donné, et à part propre mélodie, je trouve ça super. Et l'analyse musicale, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est en gros, tu vas comprendre la musique, savoir les intentions du compositeur, pourquoi, quel élément a fait que c'est comme ça, quel est le message que le compositeur a voulu faire passer par, etc. Voir comment la musique est construite à travers la partition. Et après, il y a cours d'informatique l'après-midi, donc c'est ce qu'on appelle NUMOC, donc c'est outils et culture numérique. Et c'est un cours d'informatique où on t'apprend à utiliser un tableur, Google, etc. Alors, pour le second semestre, l'emploi du temps a changé. J'ai juste oublié de préciser que pour les langues, il y en avait au premier semestre, c'était une semaine sur 2. Ce qui change, c'est que au semestre, on a anglais toutes les semaines. Le principe des mineurs, c'est toujours les mêmes. Il y a toujours le tutorat, la formation musicale le mardi, donc ça change pas. Sauf que le mercredi ça change, donc on a toujours notre heure de technique vocale, mais on a 3 heures d'histoire de la musique. Et là, on avait vu au premier semestre tout un panorama de l'histoire de la musique. Là, on va plus s'axer sur la musique du Moyen-Âge et de la Renaissance, donc ça sera par période de la L1 à la L3. On va voir toutes les périodes une par une, comme ça. Le solfège grand débutant, toujours présent. Les mineurs, le jeudi après-midi, il y en a également, c'est toujours pareil. Et là, on a écriture, analyse musicale, ça ne change pas le vendredi, et l'informatique également. Voilà, c'est tout ce que je peux à peu près dire sur les matières. Peut-être la durée, donc les cours de solfège, ça dure environ 2 heures, la technique vocale 1 heure. Écriture, c'est 2 heures, et analyse, c'est 1h30. Et les cours de NUMOC, ça dépend à la vitesse, si t'es un crack en informatique ou pas. La vitesse peut varier.
Alors, les conseils que je peux te donner, c'est déjà travaille en dehors des cours. Revois les notions du cours chez toi, pratique ton instrument tous les jours. Car sans vouloir te faire de faux espoirs, si tu ne pratiques pas, c'est impossible de réussir. Petite explication, c'est que ici on a un fonctionnement, si tu arrives parfaitement dans ta mineure et que tu souhaites te réorienter dans cette mineure, tu peux. Sauf qu'en musicologie, on n'accepte pas ça, enfin ils acceptent pas ça, car tout simplement c'est pas avec le peu de cours théoriques que tu auras que tu vas réussir en musicologie, parce que c'est, la musique ça se pratique, ça se comprend, ça s'écoute, ça s'écrit, c'est pas, comme je le disais tout à l'heure, des longs pavés que tu apprends par cœur. Va en tutorat aussi, si t'as la possibilité d'y aller, vas-y, vraiment. Ça fait pas de mal, personne n'en est mort d'ailleurs. Voilà, la preuve, bonjour. Donc s'il y a un étudiant qui propose ça dans ton université, vas-y. Et aussi, fais de la lecture de notes avant d'aller en musicologie. Fais-le parce que sinon tu vas être perdu, surtout si tu commences la musique, fais de la lecture de notes. Après la L1, qu'est-ce qui se passe? Alors, cette direction-là, L2, si ça te plaît toujours et que tu choisis de rester dans cette voie. Alors, plus précisément, en L2, il y aura quelques petits changements. Donc, tout d'abord, le premier changement, c'est que les mineurs vont disparaître. Et c'est qu'à la place, tu auras des options en lien avec un secteur d'activité. Donc, ce secteur d'activité, il te sera donné. C'est ce qui va te permettre soit un approfondissement disciplinaire, soit une ouverture vers certains secteurs professionnels. En L3, donc comme je l'ai expliqué, à Metz et à Nancy, les formations ne sont plus les mêmes. Donc à Metz, ce sera musique et culture, donc ça sera axé sur la recherche musicologique. Et ce qu'ils estiment à Metz, c'est que si tu continues en musicologie, c'est que la musique c'est ton truc, donc du coup t'es forcément axé n'importe quoi. T'es forcément inscrit au conservatoire. Du coup, ils vont, mis à part la chorale, tu n'auras plus d'enseignement pratique à la fac, de ce que j'ai compris. Et à Nancy, ce sera une formation plus axée sur ce que tu auras vu les années précédentes. Donc en L3, il y a aussi les stages d'observation et une activité intégratrice, donc il y a un projet qui sera avec ton stage, en lien avec ton stage, ce qui va donner lieu à un travail écrit et oral devant un jury. Pour la poursuite des études. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit tu choisis de continuer à l'université, donc en visant un master à l'issue de la L3. Donc il existe deux types de master. Il existe le master MEF, donc qui va te préparer au CAPES ou à l'agrégation, donc qui se situe à Nancy, il me semble. Ou le master édition musicale et musicologie, donc le master recherche qui est ici à Metz. Donc après les masters, tu as aussi la possibilité de faire un doctorat, mais je vais y revenir plus tard. Il y a encore une autre possibilité, c'est que à l'issue de la L2, tu peux faire une licence pro en un an. Si tu veux pas continuer à l'université, tu as la possibilité de continuer en école, donc dans des conservatoires supérieurs, donc intégrer le CFEDEM pour préparer un diplôme d'état, ce qu'on appelle un DE, ou alors la possibilité d'intégrer un CFMI, donc un centre de formation de musiciens intervenants, pour préparer un DUMI, qui est un diplôme universitaire de musicien intervenant. Alors maintenant on peut parler des débouchés. Donc je vais te donner une liste d'exemples de métiers possibles, soit après un niveau L, donc licence il me semble, soit après une spécialisation et ou une réussite à un concours. Donc après avoir fait tout ça, tu peux être animateur d'atelier musical, tu peux être assistant territorial spécialisé en enseignement artistique, donc être musicien intervenant, professeur d'instruments de musique, professeur de chant. Tu peux être assistant documentaliste, donc travailler dans une bibliothèque, dans une médiathèque, être documentaliste. Pardon. Tu peux être assistant de production de spectacle, directeur musical. Tu peux être également disquaire, critique d'art spécialisé en musique, journaliste spécialisé, professeur des écoles, professeur d'enseignement général dans des collèges et des lycées, régisseur de son, assistant
assistant de directeur artistique, je vais y arriver, musicien professionnel ou compositeur. Donc ça te laisse déjà un large choix de choses à faire après une licence et un master. Maintenant, on va s'attaquer au doctorat. Alors, donc après le master, si tu as encore la force et l'ambition, tu peux aller en doctorat. Donc là, l'élargissement des métiers est encore plus large, donc tu peux devenir enseignant-chercheur, musicologue, maître de conférences, et je pense bien d'autres choses, je sais pas, je pense. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois ton doctorat en poche, c'est bravo, c'est chouette, mais tu pourras rien faire avec. Il va falloir que tu t'inscrives sur une liste de qualification. Une fois que tu seras inscrit sur cette liste, le Conseil national des universités il va procéder à une sélection. Et si tu es sélectionné, tu pourras seulement passer le concours de recrutement. Alors attention, parce que ce concours, de ce qu'on m'a dit, il est valable 4 ans. Donc il faut donc te trouver un poste pendant ces 4 ans. Alors, je vais m'expliquer. Il va falloir que tu trouves un poste où il recherche quelqu'un avec ton profil. Alors s'il y a une place dans une université en musicologie mais qui recherche quelqu'un qui a un doctorat de musique baroque et que toi t'as étudié la musique du 20e, ton truc il sert à rien, donc c'est au revoir. Et donc c'est comme ça, tu cherches. Et si au bout de 4 ans, bah tu l'as pas, et bah tu repasses le concours. C'est très long, ça peut être très long, c'est très dur. Et il faut trouver des places. Et ça c'est justement le risque. Mais pour passer ce concours, j'ai pas pris tous les critères, mais il te faut au moins justifier 3 ans d'activité professionnelle en plus du doctorat. Donc c'est une voie très dure, mais tout est possible. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je pense avoir été assez claire, répondu peut-être à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, l'espace commentaire est toujours disponible pour ça. Donc maintenant tu sais à peu près tout sur la licence, ses débouchés, les masters, ce qu'il y a après. Je reste disponible sur mes réseaux pour répondre à toutes questions. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite un bon week-end ou une bonne semaine, je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. Et à bientôt!